Et vous voyez le sujet? Le mal, la souffrance et le croyant. Ça va ressembler à une continuité un peu de ce qu'on a entendu la semaine passée. Le mal, la souffrance, ça existe. On est très conscient de ça. Ceux qui écoutent les nouvelles, moi j'ai arrêté parce que je suis découragé d'écouter ça, là, mais ceux qui écoutent les nouvelles, puis vous faites la moyenne, ben, s'il y a plus de mauvaises ou de bonnes nouvelles? Hein, ils font pas des codes d'écoute avec des bonnes nouvelles, c'est plate, mais il y a plus de mauvaises. Hein? Si on regarde le monde un peu partout, la famine, les guerres, euh, des gens des abus de pouvoir, on voit de la magouille, on voit les martyrs, des gens qui se font torturer, d'autres places, c'est des catastrophes naturelles, c'est des tremblements de terre, ouragans, inondations, puis on pourrait en mettre des feux de forêt, puis d'autres places, c'est des foyers brisés, de la violence, des viols, des abus, les drogues, l'alcool qui détruisent des vies. On peut voir également dans les palais de justice qui sont bondés, puis quand tu veux passer en cours pour obtenir justice, ça prend des mois, des années, ça aboutit pas. C'est parce qu'il y a du mal à quelque part. Hein? On peut comprendre ça. Les hôpitaux, hein, la maladie, les gens qui souffrent physiquement, cancer, autres, les gens qui souffrent émotionnellement, psychologiquement, dépression. Hein? Puis quand on parle du mal, c'est on essaye de mettre des échelles, on fait ça dans nos têtes, hein, même si ce serait peut-être pas la meilleure affaire à faire, mais moi, ce qui me touche le plus, puis émotionnellement qui vient me chercher, c'est le mal par rapport aux enfants. Hein, il y a des étages à la Sherbrooke complètes pour des enfants qui souffrent à l'hôpital. Il y a des enfants qui sont abusés, battus, maltraités, qui sont laissés comme s'ils n'étaient pas aimés. Hein, le mal, c'est réel, puis on est tous d'accord pour dire que c'est pas bon. Hein, ça vient nous chercher. Personne n'est vraiment épargné. On peut dire que c'est le normal des humains. On peut passer par des bons moments, mais tôt ou tard, il va y avoir de quoi qui va nous affecter, qui va nous toucher. Peut-être que présentement, il y a des gens qui vivent des problèmes ou qui ont des situations qui les touchent personnellement, des relations brisées. Ça peut être des chicanes, des problèmes financiers, familiaux, des problèmes de santé, la maladie, la mort d'un proche. Ça peut être des situations qu'on trouve injustes. Hein? Dans l'injustice, on souffre. Ça, c'est une autre forme de mal qu'on a. Comme Jérémie, la semaine passée, a parlé, je vais aborder la souffrance, mais pas la souffrance, comme Jérémie a dit, pas la souffrance méritée. Si on souffre parce on n'a pas retenu notre bouche, on a dit des choses qu'on ne devrait pas, on a mal agi ou on a des choses mauvaises qui ont passé, mais ça c'est un autre sujet. Jérémie l'avait parlé. Dans ce cas-là, la parole de Dieu pour un enfant de Dieu, ça devrait nous amener à une tristesse qui nous pousse à la repentance. Dans 2 Corinthiens 7, ça dit ça. Si on souffre à cause de notre péché, mais on devrait s'en repentir. Dans 1 Jean 1,9, ça dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner puis nous purifier de toute iniquité. Fait que on a une solution à ça, à ce mal-là, c'est de confesser, de se remettre droit en face du Seigneur. Puis là, ben, avec la repentance, la confession, on regagne notre communion, on peut regagner notre joie au travers de ça. Si on persiste, mais Dieu, il peut aller jusqu'à nous châtier. Dans sa parole, ça dit que dans Hébreux 12, ça dit que Dieu, il châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Fait que si on est son enfant, puis qu'on marche dans le péché de la désobéissance, mais on peut s'attendre à être repris. Là, ça va être encore une fois un mal mérité, mais un mal que Dieu fait pour que ça l'amène à un bien. En fait, Dieu ne fait pas le mal, il faut faire attention, là, mais ça va être apporté pour notre bien. Fait que ce sujet-là, je ne vais pas y toucher aujourd'hui. Mais avant de continuer, on va prier. Seigneur Dieu, on est devant toi. Apporte un sujet qui est délicat, puis chacun, il va avoir des images pour lui-même dans son cœur, dans sa tête, de qu'est-ce qui le fait souffrir, du mal qu'il peut vivre, Seigneur. Et j'aimerais ça que ton esprit parle et dirige et touche pour qu'on puisse te voir, Seigneur Dieu, dans ça. On a vu la semaine passée que on peut te voir la finalité, Seigneur, une espérance qu'on a en toi, puis ça nous aide. Il y a en toi beaucoup de consolation, Seigneur, que ton peuple te voit, toi, Seigneur, au travers de ta parole. En pression de Jésus. Amen. Euh, quand j'étudiais le sujet, j'ai regardé beaucoup ce que les autres parlaient de ça, quand ils parlaient de mal, souffrance, les religions, un peu la philosophie humaine, pour voir c'était quoi qui ressortait. Puis quand je regardais un petit peu partout, ce qui sortait, c'est que la solution est dans l'homme.
Puis ça m'a un peu choqué parce que quand on regarde dans la parole, la solution pour le mal, c'est certainement pas l'homme. On va prendre des exemples un petit peu. Exemple de religion orientale comme le bouddhisme, hein. Le but, c'est de sortir de notre cycle de souffrance, du cauchemar des réincarnations continuelles. Puis on peut faire ça, entre autres, par la méditation, là. Puis, je vais dire un petit peu ce que j'ai lu. C'est parce que nous pensons que nous sommes une personne, parce que nous avons des aspirations que nous souffrons. C'est nos aspirations qui nous font souffrir parce qu'on s'attache à notre personne. Là, eux disent, si la personne réussit à se détacher de l'illusion d'elle-même, elle ne souffre plus, puis elle peut définitivement entrer dans le nirvana. Fait que c'est l'action de notre esprit là, humaine qui peut mettre fin à la souffrance si on se détache de nous-mêmes. Fait qu'on est la solution, selon le bouddhisme, au mal et à la souffrance. L'hindouisme, ça ressemblait un petit peu. La souffrance vient d'une règle qui est le karma, là. On récolte toujours ce qu'on sème. Si c'est pas dans cette vie-ci, ça va être dans la prochaine. Fait qu'on est mieux de faire du bien. Puis si on sème du bien, ben là, notre vie, peut-être qui est pas trop bonne, plus tard, elle va devenir une vie bonne. Puis ultimement, ben, on va rentrer dans la félicité, tout va bien aller parce qu'on va avoir réglé le problème de souffrance en faisant le bien. On est encore la solution. D'autres groupes religieux vont associer la souffrance à une forme d'expiation. Je souffre pour expier mes fautes. Puis là, avec ça, je me mérite quelque chose ou je me rachète moi-même en souffrant. Même la souffrance est un peu rédemptrice, là. Si je souffre, ben, ça veut dire que je vais avoir de quoi de mieux plus tard. Puis c'est comme un mérite que j'aurai plus tard. Euh, Encore une fois, l'homme devient celui qui est au contrôle, là, puis de qu'est-ce qui se passe, là. Puis c'est vraiment contraire à ce que la parole enseigne. On ne s'expie pas nous-mêmes. De nos péchés, on ne se rachète pas nous-mêmes. C'est juste Jésus qui peut faire ça. Fait qu'on voit que les philosophies face au mal et la souffrance sont bien différentes de ce que la Bible dit. Pour l'humaniste, quelqu'un qui ne va pas croire en Dieu, ben, l'homme et la science, ça va être la solution aux problèmes physiques, problèmes émotionnels, problèmes environnementaux. L'homme est la solution. Puis c'est vrai que la science apporte des bonnes choses, hein, la médecine ou même des choses qui sont faites au niveau de l'environnement. Puis c'est super bien, puis c'est bon. Mais ultimement, ce mal-là, puis la souffrance, origine de nous-mêmes. Ben, nous, on fait du mal, puis on apporte de la souffrance. Fait que c'est pas vrai que l'homme va être la solution, l'homme étant aussi une source de mal et de souffrance. Fait que quelque chose qui ne marchera pas dans cette solution-là, hein, ça ne va pas régler. Le nouvel âge, ça va être l'homme qui est également la solution au mal parce que l'homme est lui-même Dieu. Puis là, j'ai pris une citation, je trouvais ça, je n'avais jamais réalisé quand tu n'étudies pas le sujet, hein. La citation que j'avais prise de gens qui pratiquaient le Moyen Âge, cette religion-là. En chassant Dieu, le vrai, l'homme se découvre enfin divin. Il est temps de placer Dieu à sa place, c'est-à-dire de reconnaître l'homme comme Dieu. Nous sommes Dieu, incognito. Seule notre ignorance nous empêche de nous rendre compte, de nous en rendre compte. Et notre mission consistera à éveiller en nous-mêmes ce Dieu qui dort. Hein? Dans le nouvel âge, on est Dieu, puis on est la solution au problème de la souffrance. La Bible, pour sa part, parle de la souffrance et du mal d'une manière complètement différente. Puis elle nous donne des outils pour réagir, comment réagir face à la souffrance d'une manière qui va glorifier Dieu. C'est ça un petit peu que j'aimerais qu'on regarde. La semaine dernière, Jérémie nous a parlé, puis il nous a exhorté à diriger nos regards vers notre finalité, hein, notre espérance. Ça nous aide, hein, dans la souffrance à surmonter. Dans Romains 8, 18, c'est le passage qui avait parlé ici. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Hein. Mais cette semaine, on va en voir d'autres manières. Regardez toujours à la gloire qui s'en vient. Certainement, c'est une super bonne manière de, de, de voir puis passer au travers du mal puis de la souffrance. Et avant de continuer, j'aurais aimé ça faire une parenthèse. Ce ne sera pas un des points principaux que je vais parler, mais par rapport à la souffrance ressentie, quand on est, même comme croyant, on vit de la souffrance, il faut s'enlever de l'idée qu'il faut rester stoïque face à ça, puis que ça devrait couler sur nous autres comme l'eau sur le dos d'un canard, puis il n'y a rien là. C'est pas vrai, la Bible enseigne pas ça à nulle part. On vit la souffrance, on a été créé avec les émotions, les sentiments, on la ressent. Hein. On n'est pas des robots. La douleur nous affecte, hein. Moi, j'aimais ça, des émissions de robots, puis on voit des fois des combats de robots là, à la télé, puis là, les robots se frappent, puis là, un bon nez, le bras du robot part, un morceau revole. Le robot, il a pas mal, là, lui, là. Il continue. Mais les humains, on n'est pas fait comme ça. Puis on la ressent, la souffrance.
Puis un- le plus bel exemple que j'ai pu trouver, moi, c'est Jésus dans le jardin de Gethsémane, puis je suis passé au travers des évangiles. Puis tous les évangiles en parlent, puis ils mettent des qualificatifs aux émotions de Jésus qui sont pas toutes pareilles. Puis ça met la richesse encore, mais quand il était dans le jardin, ça dit que son âme éprouvait de la tristesse. Dans un autre évangile, ça dit qu'il éprouvait de la frayeur. Un autre, ça dit qu'il éprouvait de l'angoisse. Puis on voit Jésus en agonie dans le jardin, où ce que même son sang devient comme des grumeaux de sang, hein, face à tout ce qui se passe. Puis est-ce qui s'en vient? Est-ce que Jésus était un robot face à la souffrance, puis il était stoïque versus ce qui lui arrivait? Non. Fait que quand on parle de la souffrance pour un croyant, on a le droit de dire quand quelqu'un nous demande ça va-tu? Non, ça va pas. On a le droit de le dire. Jésus l'a vécu, il l'a vu. Dans toute sa souffrance, qu'est-ce que j'aime de cette histoire-là? Quand il a demandé à son père, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non, pas moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus avait fait confiance 100% à son père et à la volonté de son père. Il dit, s'il faut que je passe par là, je te fais confiance. Papa, je vais passer par là. Puis il s'est laissé à lui. On a d'autres bels exemples. En Job, on va tourner là, ces deux passages qui sont collés. On va faire travailler un petit peu. D'autres versets vont être écrits direct. Job 1, Job 1, versets 20 et 21. Dans cette partie-là, on voit Job qui réagit après avoir perdu tous ses biens. Puis lui, il était riche. Quand tu n'as rien puis tu perds rien, c'est pas trop pire, mais lui, il avait tout. Puis là, il a perdu tout. Puis après ça, il avait perdu aussi ses enfants. Fait que ça, c'est la réaction de Job après avoir perdu ses biens et ses enfants. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quand que Job il a souffert, il a vécu sa souffrance, il a déchiré son vêtement, il a rasé sa tête, il s'est mis à terre, il souffrait, puis il essayait pas de le cacher. Il essayait pas de dire ah oui, tout va bien, non, c'est pas grave. Non, il essayait pas de faire ça. Mais comme Jésus, dans tout ça, Job il a réagi un peu de la même manière. Il n'a rien attribué d'injuste à Dieu, hein. Sa confiance envers Dieu n'a pas changé, il n'a pas rien attribué d'injuste à Dieu. La page tout de suite après, dans Job 2, 8 à 10, là, il venait de perdre sa santé. Là, Satan il avait enlevé sa santé, puis là, il souffrait. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Quand il a commencé à souffrir, mais il a pris le tesson, il s'est assis sur la cendre, il s'est humilié, il n'essayait pas de cacher sa souffrance, mais il n'a jamais attribué rien de mal à Dieu au travers de ça. Puis ça, c'est des leçons pour nous, hein. C'est important, ce petit bout de phrase-là, il n'attribuera rien de mal à Dieu. Pourquoi? Parce que au travers de la souffrance, c'est une épreuve, l'épreuve de notre foi. On est éprouvé, puis on est éprouvé face au Seigneur, puis un des dangers qu'on est placé devant, c'est d'accuser le Seigneur, ou même indirectement ou indirectement, en le questionnant. Si Dieu est bon et amour, pourquoi est-ce que je souffre autant sans raison ou injustement? Sous-entendu, Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas bon envers moi, ou il est indifférent envers moi. Fait que c'est des risques qu'on peut avoir, ou ça peut être si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il ne règle pas ma situation? Ça fait tellement longtemps que je prie là-dessus. Sous-entendu, Dieu n'est pas souverain, il n'est pas au contrôle sur la souffrance, ça le dépasse, qu'est-ce qui se passe, il n'est pas capable de régler mon problème. Fait qu'il faut faire attention à nos réactions qu'on voit le Seigneur, Jésus, face à la souffrance, Job face à la souffrance, qui n'ont pas, eux, péché face à cette épreuve-là. On peut vivre puis souffrir, c'est notre vécu, on souffre, mais notre réaction, c'est d'avoir confiance en Dieu puis à sa volonté dans ce qui se passe, dans tout ce qui va se passer. Euh, le reste du temps, j'aimerais ça qu'on regarde des vérités qui vont concerner Dieu. Comme tantôt, je disais, le monde offre des solutions,
ou il offre des moyens de s'évader puis penser que tout va bien aller au travers de l'homme même. Mais la solution, ce sera jamais au travers de l'homme. La solution au mal et à la souffrance, ça va toujours rester Dieu. Notre connaissance profonde de Dieu puis notre foi en Dieu. Mieux on connaît Dieu, plus qu'on a confiance en lui, puis mieux on va être capable de surmonter les épreuves puis la souffrance d'une manière qui va glorifier notre Seigneur. C'est ça qui est important. Puis c'est là-dessus que je vais me concentrer. On va se concentrer sur le Seigneur puis notre connaissance de Dieu. Cette connaissance-là va engendrer la foi en nous autres, hein. On va croire par son esprit. Puis ça va nous aider. Ça nous aide dans le temps. Il y a des temps difficiles. Première chose que je veux qu'on regarde, c'est Dieu est bon même au travers de la souffrance. Dieu va toujours rester bon. Le péché est entré dans le monde par Adam puis Ève, puis la souffrance en même temps, mais quand le péché est entré dans le monde puis a affecté toute la création, savez-vous quoi? Ça n'a pas changé la nature de Dieu. Lui, Dieu, il n'a pas changé. L'homme, lui, est devenu mortel, il est devenu pécheur, la création a été maudite. Mais Dieu a resté bon malgré ça. Dieu a resté en contrôle de tout ce qu'il y avait. On entend de la bouche de Jésus un jour un jeune homme riche qui va voir Jésus, puis il lui dit Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter? Il l'appelle bon maître. Là. Puis là, Jésus il répond pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu est bon. Ça, il faut toujours garder cette vérité-là en tête au travers de ce qu'on vit. Dieu est bon. Hein? Dans Psaume 145, 9, ça dit l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ça dit dans la parole l'Éternel fait lever son soleil sur les bons, les méchants, il fait pleuvoir sur les bons, il fait pleuvoir sur les méchants. L'Éternel est bon. C'est dans sa nature, sa bonté. Hein? L'Éternel est amour. Ça aussi, il manifeste sa bonté au travers de son amour dans 1 Jean 4. 7-8, ça dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est la définition de l'amour. L'amour n'existe pas s'il n'y a pas de Dieu. Hein, c'est lui qui l'est. Puis il est bon envers aussi les hommes. Romains 5-8, mais je suis sûr qu'ils le connaissent, hein, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsqu'il était encore des pécheurs, c'est quoi? Christ est mort pour nous. Hein, Dieu, il nous aime. Hein, son Fils Jésus est venu mourir pour nous quand on n'était pas aimable. Hein? Dieu est bon, Dieu est amour. J'aimerais ça qu'on tourne dans Romains 8, 35 à 39. Ça, ces passages-là, Romains 8, pratiquement au complet, là, tant qu'à moi, mais Romains 8, là, si ce n'est pas souligné dans vos Bibles ou dans vos applications de téléphone, il faut que vous souligniez ça. Il faut revenir à ces vérités-là souvent. C'est des vérités tellement importantes que Dieu nous a laissées. Face à l'épreuve, face au doute, face à tout ce qui se passe, toujours s'en remettre à Dieu. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est tellement réconfortant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Moi, je trouve ça drôle, ce bout-là, parce que quand il dit un qui, mais il ne répond pas avec des personnes. Hein, quand il répond, là, il répond la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. On s'entend-tu que c'est toutes des souffrances, ça? C'est tout du mal. Hein? Est-ce que le mal, puis la souffrance, puis qu'est-ce qu'on vit va nous séparer de l'amour de Christ? Ça ne va pas nous séparer de son amour. Nous, on peut devenir plus tiède envers lui, peut-être, mais lui, il ne changera pas son amour. Puis il dit à la fin, rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est parce que ça dépend de nous? Non, hein, parce que son amour qui est manifesté en Jésus, c'est lui qui a décidé de le faire. Ça repose sur lui, c'est sa décision à Dieu. Ça dépend de Dieu qui nous aime, puis il n'y a rien qui va nous séparer de ça. Ça, c'est tellement important, puis important à comprendre. Hein. Peu importe, rien ne va nous séparer. Dieu reste bon, même dans la souffrance. Dieu reste amour, même dans la souffrance envers nous.
Dieu est toujours miséricorde envers son peuple. La miséricorde de Dieu a été manifestée à l'égard de ceux qui souffrent. Il est plein de compassion. Dans Éphésiens 2, ça dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. On était morts dans nos offenses, mais lui est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde envers nous. Puis ça ne change pas. Ça n'affecte pas Dieu. Il reste lui le même. Il reste ce grand Dieu-là, plein de miséricorde et d'amour. Il est plein de compassion dans Hébreux 4,15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Tenté, c'est éprouvé. Jésus a été éprouvé, fait que maintenant il connaît nos faiblesses, il sait ce qu'on vit, il connaît la souffrance, puis il est plein de compassion. Ça, c'est Dieu, même au travers de la souffrance. Il ne faut pas douter ça, il faut le croire. C'est très important pour nous. Ce verset-là, je le trouve drôle parce que c'est comme beaucoup de négation, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dans le fond, ce qu'on peut dire, qui est plus simple, c'est car nous avons un souverain sacrificateur, on en a un, puis il compatit à nos faiblesses. Ça me semble plus simple à comprendre, mais vous voyez l'idée dans tout ce qui se passe. Dieu est plein de grâce. En lui, nous avons la rédemption par le sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. On a le pardon complet, la rédemption. On a été rachetés par son sacrifice parce qu'il est plein de grâce. Ça, c'est le Dieu que vous servez, c'est le Dieu que vous aimez, celui qui vous a aimé en premier. Éphésiens 2, 6, 7, ça dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il ne faut pas douter de ça, peu importe où ce que vous êtes présentement ou peu importe où ce que vous allez passer un jour, ramenez ça à votre esprit. Dieu est bon, Dieu vous aime, Dieu est plein de grâce, de miséricorde, de compassion envers vous. Puis la plus belle manifestation qu'il a faite de ça, c'est son Fils, Jésus-Christ. Mon premier point, Dieu est bon même au travers de la souffrance. Mon deuxième, Dieu est souverain sur le mal et la souffrance. Ça peut être un petit peu plus difficile à accepter puis à croire. On va voir dans sa parole cette deuxième vérité-là. Dieu est souverain sur le mal et la souffrance. En Psaume 115, 3, ça dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Le fait qu'on souffre injustement, peut-être, ou on souffre sans cause visible depuis longtemps, des fois, ça pourrait nous faire douter ou dire perdre notre confiance en Dieu. On a peut-être même tendance à penser que Dieu est contre nous, mais il faut faire attention avec ça. Dieu, c'est un mauvais feeling qu'on peut avoir parce que Dieu, il n'est pas pour nous, dans le sens qu'il n'est pas là pour, un peu comme un génie dans la lampe, là, pour satisfaire nos passions puis nos désirs. Dieu est pour lui, pour sa gloire, puis il veut nous faire participer dans son plan à lui. Puis des fois, au travers de la souffrance, on dit bah, Dieu n'est plus pour moi, puis Dieu, il m'a comme laissé parce qu'on Dieu, il ne veut pas accomplir notre dessein ou nos plans. Mais Dieu il accomplit le sien, son plan, son dessein. Puis le mieux pour ses enfants, c'est de participer à ça. Puis Dieu le sait, puis il veut nous a invités à participer à mettre notre foi en Christ, hein, dans tout ce qu'on va vivre. Fait que c'est des notions qu'il faut s'enlever de la tête. Hein. Dieu est pour sa gloire, pour lui. Quand on marche dans son plan, il est pour nous aussi parce qu'on marche dans sa volonté. Puis tout va aller ensemble. Mais Dieu est souverain. La souffrance de nos vies, le fait que Dieu tolère encore des injustices, puis le mal, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Puis dans son infinie sagesse, mais Dieu, euh, il laisse ça passer pour un temps. Puis on voit plein d'exemples de ça dans la Bible, de gens qui ont souffert, puis c'était dans la sagesse de Dieu, c'était le plan de Dieu. Puis on va en regarder plusieurs parce que je pense que c'est une notion que même moi, je lutte avec ça. J'imagine qu'il y en a d'autres aussi qui luttent avec ça. On va prendre l'exemple de l'aveugle-né où ce que Jésus, les apôtres, les disciples posent à Jésus, pourquoi cet homme-là est né? Non, Exode, c'est un autre passage qu'on va regarder après. Non, excusez. Je peux bien vous le dire tout de suite, là, on ne tournera pas, je vais le lire, là, on va manquer de temps. L'Éternel dit à Moïse, c'est quand que Moïse luttait avec Dieu, puis là, il ne voulait pas aller
représenter le peuple. Puis là, Dieu lui a dit, écoute, là, Moïse, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Fait que des choses qui semblent être wow, c'est rough, là, rendre aveugle, muet, sourd, c'est Dieu qui fait ça. Mais on voit l'exemple avec l'aveugle-né. C'est pour ça ma référence, désolé. Euh, Mais l'aveugle-né, les disciples ont dit, c'est à cause que ses parents ont péché qu'il est aveugle ou c'est à cause que lui a péché qu'il est aveugle? Puis là, Jésus répond, non, c'est pas à cause que ses parents ont péché ou lui a péché. C'est à cause que il fallait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Puis là, Jésus l'a guéri, l'aveugle. Ça veut dire que cet homme-là, puis ses parents, parce qu'on s'entend, avoir un enfant aveugle aussi à cette époque-là, ça devait pas être le fun. Bien, ils ont souffert pendant toutes ces années-là, puis l'homme était rendu aveugle. Puis c'était pour que Dieu manifeste son œuvre au travers de ça. Parce que Dieu est souverain, même sur des choses qui nous semblent dures pour nous. Dieu est 100% souverain et au contrôle. Dieu a un plan qui accomplit, qui dépasse notre entendement et notre sagesse. Puis ça, c'est une vérité qu'il faut croire, puis pas trop lutter contre, parce que c'est la vérité que la Bible nous enseigne. Dans ce cas précis-là, Dieu avait un but plus grand, puis il a révélé son but devant les gens. Il a guéri cet homme-là. Les gens ont glorifié le Seigneur, ont glorifié Dieu au travers de ça. On voit la même chose avec Joseph. Hein, Joseph qui était haï par ses frères, ils l'ont pratiquement tué, mais Dieu était souverain, ils l'ont pas tué, ils l'ont envoyé en Égypte. Il s'est ramassé esclave en Égypte. Après ça, il y a eu un faux témoignage contre lui. Lui a voulu faire le bien, mais il s'est ramassé en prison par un faux témoignage. 2 ans de temps en prison, oubliez-le, pour finalement Dieu le sorte de la prison. Il expliquait un songe à Pharaon, peut sauver le pays d'Égypte, sauver sa famille d'une famine qui s'en venait. Dieu l'a élevé comme ça. Puis là, à la fin de la vie, quand que le père de Jacob est mort, puis là, les frères sont là, puis là, ils disent, ah, ils vont nous taper dessus à ce temps que papa est mort. Et là, Joseph, lui, Dieu avait montré des choses au travers de ces années-là, puis il avait compris qu'est-ce qu'il a subi comme souffrance, mais Dieu avait quelque chose d'autre au travers de ça. Joseph, il dit dans Genèse 50, soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Dieu était souverain dans tout ce qui s'est passé, puis Joseph, il l'a reconnu dans ce qu'il a vu de Dieu. Dans Job, on l'a lu tout à l'heure, hein, Job, comment est-ce qu'il a souffert, puis on s'entend que c'était pas mérité. Dieu a dit, quand il parlait à Satan, que c'était un homme juste. Ailleurs, Dieu parle de 3 hommes justes, puis il nomme Job. Comme s'il y en avait 3 de ces hommes-là, je pense que Daniel, Job, puis Noé. Mais Dieu, il parle de Job comme un de ces hommes-là. Fait que Job, il était juste aussi aux yeux de Dieu, mais il a souffert terriblement. Hein. Puis ce que je trouve drôle dans tout ça, c'est quand on lit quand Dieu parle à Job à la fin, dans la fin du livre de Job, puis Dieu lui parle. Est-ce que Dieu, il dit à Job, Job, je vais t'expliquer pourquoi ça t'est arrivé, ça. Puis en fait, c'est Satan qui m'avait parlé, fait que là, j'ai décidé de laisser du lousse à Satan parce que je voulais un jour écrire un livre que plein de monde vont lire, puis ils vont être encouragés par ça. Puis Dieu, est-ce que Dieu se justifie devant Job de qu'est-ce qui s'est passé dans la réponse qu'on voit? Aucunement. Dieu se justifie aucunement. Dieu il explique à Job encore d'autres vérités, puis que Job réalise qui est Dieu. Hein, Dieu se présente à Job dans toute sa splendeur, dans qu'est-ce qu'il dit, puis il pose des questions à Job, que Job réalise comment Dieu est grand, puis est bon. Puis la réponse de Job, un peu comme Joseph, hein, Job répond, Job répondit à Dieu, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. La réponse à Job, c'est Dieu, tu es tout puissant, puis tu es souverain. Tu accomplis ce que tu veux, tu as un plan, puis je m'en remets à toi. C'est ça que tu as voulu, je passe par là. Merci Seigneur. Wow! On n'a pas passé les épreuves de Job, mais, mais Job a réalisé ça dans sa vie, que Dieu était souverain sur tout ce qui se passait, même sur le mal qu'il avait vécu. Dieu a utilisé Satan. En fait, c'était Satan la marionnette dans ça. Hein, que sa gloire à lui soit là. Un autre, un roi païen qui n'aimait pas le Seigneur, qu'il s'est enflé d'orgueil de son royaume, de son règne, tout ce qu'il avait bâti. Puis là, Dieu l'a puni, puis l'a fait
erré pendant 7 ans, il avait perdu la raison. Il était comme les animaux, il mangeait le foin puis l'herbe des champs pendant 7 années de temps, jusqu'à temps qu'il s'humilie devant Dieu. Puis là, quand il s'est humilié, regardez la réponse de ce roi païen-là, Nebuchadnezzar. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux, à Dieu, que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu? Nebuchadnezzar, le roi tout-puissant de l'époque, qui avait l'empire du monde, dit: Personne ne dit à Dieu: Que fais-tu? Hein? Il avait réalisé ça, Dieu était souverain. Anne, des fois, on voit des exemples négatifs. Anne, c'était au travers de souffrance, mais que ça l'a viré positif aussi. Hein? Anne elle était stérile, ça veut dire que pendant plusieurs années, elle voulait essayer d'avoir des enfants, elle n'était pas capable, puis elle était amère de ça, elle était triste en dedans d'elle, puis elle a prié ardemment, puis là, Dieu a fini par lui donner un enfant, puis elle a prié un peu plus tard. Voici ce qu'elle dit, hein, sa vision de Dieu. C'était quoi la vision de Anne face à Dieu? L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève. Dieu est complètement au contrôle. Hein, c'est la vision de Anne au travers de son épreuve, c'est que Dieu est complètement au contrôle. Il fait ce qu'il veut. Hein, de ce qui se passe ici. Un autre, Jérémie. Jérémie qui a vécu des méchantes souffrances lui aussi, face au peuple qui l'écoutait pas, face à ce qui s'en venait, la douleur de voir son peuple aussi s'éloigner de Dieu. Et puis il a dit: Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? La vision de Jérémie de ce qui se passait. Dieu est souverain sur toute chose, même sur nos douleurs, nos souffrances. Dieu est souverain. C'est important de réaliser, par exemple, que Dieu ne fait pas le mal. Dieu est saint, 3 fois saint. Il est séparé du mal, puis il ne peut pas le faire, le mal. Euh, on va tourner dans Jacques 1, Jacques 1, 13. Jacques 1, 13. Ça dit que personne, lorsqu'il est tenté ou éprouvé, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Dieu, il va pas, lui, il va jamais pousser quelqu'un à pécher, il va jamais faire du mal directement à quelqu'un. Il peut punir, juger. Ça, c'est la prérogative de Dieu, de juger, puis là, on va percevoir ça comme du mal. Mais Dieu fait pas le mal. Dieu, il est la sainteté même, il est séparé du mal complètement. Euh, Malgré le fait que Dieu ne fait pas le mal, il permet puis il l'endure pour des raisons qui sont à lui, que nous pourrons peut-être, des fois on comprend, des fois on comprend pas. Ce qui est important, par exemple, pour nous de savoir, c'est que Dieu est souverain sur le mal, puis Dieu est souverain sur la souffrance, comme Joseph, comme Job, comme Nebuchadnezzar, comme Anne, comme Jérémie, comme les autres qui ont passé avant nous autres. J'ai une petite, moi, ça m'a aidé à comprendre. J'aimerais ça vous donner une petite illustration quand que je réfléchissais à ce sujet-là. Quand j'avais 16-17 ans, j'étais dans les scouts. J'étais un pionnier. On avait bien du plaisir. On était une gang de gars. Dans ce temps-là, c'était pas mixte, c'était juste des gars. Puis on faisait des ronds de lutte. À cette heure, je suis pas sûr que ce serait légal, là. J'ose même plus au ballon chasseur pour pas faire mal à personne. On se mettait en rond, puis là, on se donnait des défis les uns aux autres. Puis là, on se tiraillait jusqu'à temps qu'on ait un qui mette l'autre à terre. Puis là, le but, c'était de l'immobiliser. On n'avait pas le droit de se frapper, là. Des fois, ça faisait mal, mais pas trop. Puis là, il y avait des gens qui étaient forts là-dedans. Il y en avait qui étaient super rapides, il y en avait qui étaient nerveux ou endurants, puis t'essayais, puis t'étais jamais capable. Puis là, tu finissais par lâcher parce que t'avais plus de force. Puis là, là-dedans, on avait un moniteur. Puis tu sais, quand on a 16-17 ans, c'est qui qu'on veut? On veut pogner le coq, hein? On veut pogner le moniteur. Puis lui, il était plus petit que tout le monde. Il était un petit homme, mais il était quand même fort, mais il était surtout intelligent. Ça, c'était ce qu'on n'avait pas, nous autres. Puis, il était plus petit, fait que quand on se tiraillait, puis là, quand on commençait à prendre le dessus puis pour vouloir le jeter à terre, mais il se servait, il se laissait tomber, fait qu'il prenait son poids, puis il nous tirait avec notre poids, puis il nous mettait les genoux dans le ventre, puis il nous faisait flipper comme à la lutte. On revolait sur le dos, puis là, la première affaire que tu savais, c'est qu'il était rendu assis sur toi. Puis, dans le fond, il nous faisait un peu la technique du judo. Il se servait de notre force pour accomplir ce qu'il voulait.
Mais il faut voir ça comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur, le mal et la souffrance qu'on perçoit, nous, puis qui existe, puis que c'est vrai, là, on le ressent. Mais Dieu s'en sert pour accomplir son plan. Il se sert de ça. Puis la plus belle exemple, je trouve, c'est celle de Job, où quand Satan il relance Job, hein, puis Dieu il dit oui, oui, je vais le laisser, mais c'est qui gagne à la fin? Hein? C'est qui est glorifié dans tout ça? C'est Dieu qui est glorifié dans tout ça. Hein? Il s'est servi de ça. Même Job le reconnaît, puis Job il a été grandi de tout ce qui s'est passé parce qu'il l'a reconnu. Job, il a eu une délivrance sur la terre. Certains n'ont pas eu cette délivrance-là sur la terre, mais avec les promesses qu'on a, comme on a vu hein, dans Romains 8, Jérémie nous a donné que les promesses qu'on a, c'est qui va être gagnant de tout le mal, les souffrances qu'on va avoir passé pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui va être gagnant, nous autres en même temps, hein, de tout ce qui se passe. Mais c'est ça, Dieu est souverain sur ça. Il faut voir ça comme du judo, ce qui se sert de la force de l'autre, qui veut nous faire mal finalement, au bout du compte, ça va être pour notre bien. Mm. Euh, Dans 1 Corinthiens 10, 13, juste pour s'encourager un petit peu, ça dit aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pasteur Roy a dit une image qui me restait dans la tête toute ma vie. Dieu a les yeux sur le thermomètre puis la main sur le thermostat. Il sait qu'est-ce qui se passe, il est au contrôle de toutes choses. Pour moi, c'est réconfortant de savoir que Dieu est souverain puis est au contrôle. Imaginez un monde où que Dieu ne serait pas souverain sur le mal puis qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer ça? Que le monde le mal aurait libre cours comme il veut puis il ferait ce qu'il veut puis non, Dieu est souverain sur tout ce qui se passe. Il a la main, les yeux sur le thermomètre, la main sur le thermostat. Puis un jour, il va dire c'est trop, c'est assez, sa patience va avoir atteint sa limite, puis il va juger le monde. Présentement, il n'est pas rendu là. Merci Seigneur. Le prochain point qui peut nous aider hein, à passer au travers de ça, hein, on a vu que Dieu est bon au travers du mal, Dieu est souverain sur le mal, la souffrance. Dieu a le mal en horreur et un jour l'éliminer complètement. Moi, ça aussi, ça m'aide. Dieu a le mal en horreur. Hein. C'est une autre vérité. Dieu, il déteste ça. Puis un jour, il va l'éliminer complètement. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a fini de créer l'homme, il avait fini la création, puis il a dit, en regardant ça, voici, cela est très bon. Ça, c'est ce que Dieu avait déclaré. Puis là, le péché est entré avec Adam et Ève. Le péché a affecté le monde, la création. Puis là, le monde a été affecté par ça, puis tout le monde par le péché. Le péché, la mort, qui est comme le mal ultime. Et quand Dieu va finir avec le mal, combien est-ce qu'il y a de souffrance qu'il va encore laisser aller avant qu'il réagisse? Là, quand je me posais ces questions-là, au travers de. Je réfléchissais un petit peu, puis ça m'a fait penser. Si Dieu avait fini avec le mal là, paf, il règle le mal, là, qui se lèverait demain matin? Ici? Hein? On est tous pécheurs. On fait partie du problème par notre nature. Moi, je suis content que Dieu ait patienté. Puis qu'il n'ait pas, OK, on règle ça, on efface ça, pouf. Il a voulu manifester sa grâce, sa gloire, sa miséricorde d'une autre manière, qui est totalement inattendue quand on réfléchit à ça. Dieu a vu le mal s'installer, la souffrance dans sa création, fait qu'il a dit, je vais prendre part à ça. C'est comme ça que la solution de Dieu face au mal, à la souffrance, c'est je vais prendre part à ça. Je vais prendre part à ce qui se passe. On peut lire Hébreux 2, 17, 18 en conséquence. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hein? Si on réfléchit un peu, le seul qui pouvait jouer la carte de l'innocence, c'est moi, je ne veux pas souffrir, puis j'ai pas à souffrir, j'ai pas à endurer le mal, c'était Jésus. C'est le seul qui n'avait pas péché. C'est le seul qui avait cette carte-là dans sa manche. Mais Dieu, il a décidé de prendre part aux souffrances humaines pour régler le problème de la souffrance puis du mal. Hein, c'est son but. Il a été rendu semblable aux hommes, il a été rendu comme nous autres. Il a été fidèle pour expier nos péchés au travers de son sacrifice, puis qu'est-ce qu'il a souffert. Puis c'est pour ça qu'il peut nous secourir. Hein? Dieu, je vais écrire une phrase ici, là, je la trouve
mieux dit que j'essaie de la formuler. Mais Dieu a joué honnêtement la game de l'humanité sans tricher. Il s'est rendu semblable en toutes choses à nous. Il a été tenté ou éprouvé en toutes choses. Dieu n'a pas essayé de se défiler. Jésus n'a pas essayé de se défiler. Il est né dans une étable, il n'est pas né dans un palais, dans un château. Il a vécu pauvrement, il a enduré le fait que ses frères ne croyaient pas en lui, il a enduré le travail, il a enduré l'épuisement, la peine, il a enduré l'angoisse. Il n'y avait pas de place pour poser sa tête. Haï par le monde, trahi par un des siens, accusé puis jugé injustement, le pire procès que l'humanité ait connu, battu, maltraité. Il a vécu la disgrâce de la crucifixion. C'était les pires criminels crucifiés en dehors de la ville, hein, abandonnés du Père au travers de ça. Toutes ces souffrances-là pourraient être le sacrifice ultime, celui d'un homme saint, sans tache, sans péché, le prix, la rançon exigée par le Père pour le rachat de tous ceux qui croient. On peut voir dans ce geste ultime-là de Dieu la passion puis l'amour qu'il y a pour nous autres, mais il faut aussi voir la haine qu'il y a du péché puis de la mort. Pour régler ça, il a passé par là, pour régler ça une fois pour toutes. Puis ça, on le comprend mieux quand on regarde des versets comme Romains 6,10, car il est mort, là, ça parle de Jésus, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qui vit. Jésus est venu mourir pour régler le cas du péché, pour sauver un peuple qu'il aime, mais un ne va pas sans l'autre. Dieu déteste le mal, la souffrance. C'était pas dans sa création, c'était pas dans son plan. C'est un parasite dans la création que Dieu avait faite. Hein? Puis il voulait l'éliminer, puis pour ça, il fallait que ça passe par qu'il s'incarne, qu'il prenne la place d'un homme, qu'il souffre ces choses-là. Hein? Quand il est mort et ressuscité, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. La mort a perdu son aiguillon, elle ne peut plus affecter des enfants de Dieu, ceux qui ont mis leur confiance en lui, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Dans son sacrifice, il l'a réglé. Fait que un de ces mâles-là, là, on peut peut-être le subir physiquement, mais la mort, la séparation de Dieu éternel, c'est pas pour les enfants de Dieu. C'est réglé, c'est éliminé. Puis dans Apocalypse, quand Jésus parle à Jean, puis il se présente, puis là, dans son corps glorifié, puis il parle à Jean, il dit, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est à moi, ça m'appartient. Il l'a vaincu. Hein? Dieu a la mal en horreur, puis il l'a éliminé à la croix. Il va l'éliminer pour toujours quand il va jeter la mort, le séjour des morts dans l'étang de feu, dans le jugement final. C'est là qu'il va avoir réglé le problème au complet de tout ce qui s'est passé. Hein? Puis on a des beaux passages. Oups! On va tourner ensemble. Je ne l'ai pas écrit, fait qu'on va tourner. Apocalypse 21. Ça aussi, il faut que ça soit souligné dans vos Bibles. Apocalypse 21, le verset 4. C'est notre bienheureuse espérance acquise en Jésus, qui a pris part à notre souffrance, le seul qui n'avait pas à subir rien de ça pour nous. Apocalypse 21, 4, ça dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La nouvelle création que Dieu va amener, ça dit que la terre et les cieux qu'on connaît vont disparaître, vont créer une nouvelle création. Puis pour ses enfants, il n'y aura plus de douleur, plus de cris, plus de larmes, plus rien. Ça va disparaître dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres qui nous attendent. Fait que la mort, elle va être éliminée une fois pour toutes. J'ai une petite histoire en terminant. Le titre de l'histoire est important. Le titre, c'est « Ne doutez jamais quand vous êtes dans le noir de ce que Dieu vous a dit dans la lumière ». Hein? Ne doutez jamais quand vous êtes dans le noir de ce que Dieu vous a dit quand vous étiez dans la lumière. Un petit garçon avait 5 ans et était à l'épicerie. Puis là, il était devant l'allée du bonbon. Puis il y avait des sacs de gummy bears puis de chocolat. Puis là, il était jamais là. Puis là, tout d'un coup, après quelques secondes, il réalise « Hey, je suis tout seul. Ma mère n'est pas là. » Fait que là, saisi de panique un petit peu, à 5 ans, il dit ben, je vais chercher ma mère. Fait que là, il part. Il dit je vais partir à la première rangée, puis je vais revenir. Puis là, il s'en va à la première rangée, puis là, à la première rangée, ma mère m'a abandonné. C'est sûr, elle est partie, puis elle m'a oublié ici. Puis à la deuxième rangée, elle doit même plus m'aimer, là. Je l'écoutais pas, puis j'étais tannant. À la troisième rangée, j'arrêtais pas de la chaler, c'est sûr qu'elle est partie. Puis
même pas à la 4e rangée, ça doit être des extraterrestres qui l'ont pris. C'est là, l'imagination qui part, hein. Et il doutait. Puis là, il arrive à la 5e rangée, puis il y avait un monsieur en bleu qui, au lieu de mettre des affaires dans un panier, prenait les affaires d'un panier puis les mettait sur ses tablettes. Fait que, il dit, ça doit être quelqu'un qui travaille là. Puis là, il va voir le monsieur, puis là, je trouve plus ma maman. Puis là, il avait les larmes aux yeux. Je pense qu'elle m'aime plus, puis elle m'a laissé ici. Puis là, le monsieur, il dit, je doute bien gros de ça, mon gars. Il dit, donne-moi la main. Puis le petit gars donne la main. Le monsieur à la première rangée, ta maman, elle s'occupe-tu bien de toi? Oui. Est-ce que ta maman, elle t'aime, puis elle te le dit? Oui. Est-ce que ta maman, des fois, elle dit qu'elle t'aime plus? Non. Est-ce que ta maman t'a déjà abandonné à quelque part? Non. Je dis, ben, on devrait pas trop douter de ta mère. À la place, on va continuer. Puis là, il continue. Puis là, justement, il arrive à la dernière rangée, puis sa mère sortait de la toilette avec sa petite sœur qui était un bébé dans un panier. Puis là, le petit gars, oh, maman, il part à la course, il saute après la jambe, là, il la lâchait pas. Je pensais que tu m'avais abandonné puis que tu m'aimais plus. Puis là, la maman dit, pourquoi tu pensais ça? Hein, qu'est-ce qui te fait douter de ces choses-là? J'étais juste allé changer ta sœur, j'avais dit de me suivre, tu m'as pas écouté. Ah, c'est parce que j'étais devant les bonbons, j'ai peut-être pas compris. Mais vous voyez un petit peu l'histoire, hein? Des fois, on peut s'imaginer des belles grandes choses, hein, que Dieu nous aime plus, Dieu est pas au contrôle, Dieu est pas souverain. C'est pour ça que je voulais qu'on prenne le temps de regarder ces vérités-là concernant Dieu face au mal et à la souffrance. 3 vérités. Hein, Dieu est bon même au travers de la souffrance. Dieu est souverain sur le mal et la souffrance, il est au contrôle, au parfait contrôle, puis son plan va s'accomplir. Puis Dieu a le mal en horreur, puis il va le juger, puis il va l'éliminer complètement. Puis la plus belle preuve qu'il a donnée de ça, c'est qu'il a participé à notre souffrance pour pouvoir éliminer le péché, la mort, puis avoir la clé de la mort, puis il va pouvoir tout régler ça. Mais là, il patiente encore. Fait que nous, on embarque dans son plan. Hein? Dieu n'est pas là comme un génie de la lampe pour nous autres. Il nous offre son plan, puis il nous offre de participer à ça, être participant. On embarque avec lui, puis on participe à son beau plan en Jésus au travers de tout ce qu'on peut vivre pour le glorifier. Parce qu'au bout du compte, c'est lui qui va gagner. La gloire va lui revenir comme une prise de judo. Peu importe ce qu'on va avoir vécu, le mal, tout ça, ça va être renversé. Puis on va être pour l'éternité avec lui dans la félicité. Puis on va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci de t'être révélé à nous dans ta parole, qu'on n'a pas à chercher à tâtons à te connaître. Tu nous as laissé ça dans la parole qui est ta vérité, la lumière qui nous éclaire, qui nous dirige sur notre sentier. Garde nos yeux sur toi. Peu importe les circonstances, peut-être qu'aujourd'hui le verre est plus plein que vide, puis tant mieux, puis gloire à ton nom. Mais quand on va avoir des difficultés, qu'on s'en retourne à toi, qu'on ne reste pas dans le noir, à brouiller le noir, mais qu'on se tourne vers celui qui est tout puissant, qui peut tout et qui va tout régler ultimement, Seigneur. Merci pour ta grandeur, ta puissance, ta bonté, ton amour, ta miséricorde, ta grâce, Seigneur. On ne sera jamais assez reconnaissant. En le précieux nom de Jésus-Christ compris. Amen.